Bienvenue à tous. Le plus jeune a 24 ans, le plus âgé 72 ans. La moitié d'entre eux n'est pas issue du monde politique. Emmanuel Macron et son mouvement En Marche ont donc présenté la liste de leurs candidats aux législatives, en tout cas de la plupart d'entre eux. Après la présidentielle, c'est le deuxième étage de la fusée. Maryse Burgot, Véronique Gaglione, Françoise Mazou. Ils vont être candidats pour le camp Macron à l'Assemblée nationale. Leurs noms ont été solennellement divulgués cet après-midi au quartier général de La République En Marche. Leurs profils parlent d'eux-mêmes. Nos candidats signent en effet le retour définitif des citoyens au cœur de notre vie politique. 577 sièges à l'Assemblée nationale et pour l'instant, 428 candidats investis, des visages d'hommes et de femmes majoritairement inconnus. Emmanuel Macron avait promis la parité totale, 214 hommes, 214 femmes. Il exigeait un très large renouvellement, 52% n'ont jamais eu de mandat électif. À l'image de Coralie Dubost, 34 ans. Candidate à Montpellier. C'est une juriste. Son but ? C'est continuer. C'est de la cohérence, c'est du bon sens. Aller de l'avant pour pouvoir enfin mener les réformes de ce pays qui ont besoin d'être portées à terme. Moyenne d'âge de ces candidats, 46 ans, alors que c'est 60 aujourd'hui. Le plus jeune a 24 ans, la plus âgée, 72 ans. 93% sont en activité, 4% à la retraite. C'est le cas de Jacques Savatier, ancien cadre dirigeant du groupe La Poste. J'avais eu jamais d'engagement dans la vie politique auparavant et je me dis que le moment était venu de soutenir un candidat qui apportait une vision assez différente. Anaïg Lemeroux est kinésithérapeute, 44 ans, jamais élue. Donc je suis fière d'être là et de ne pas être dans un carcan bloqué avec des idées politiques préconçues, quelque chose de frais, de plus ouvert et j'espère pouvoir rester comme ça longtemps, très longtemps. Des candidats qui se retrouveront autour d'Emmanuel Macron pour un premier séminaire samedi, toute la journée, à Paris. Dans un instant, on évoquera l'aspect politique. D'abord, le détail de ces personnalités qui figurent parmi les candidats. Mathieu Boisseau, Sarah Bernuchon, Émilie Denis. Voici des noms plus connus que les autres, certains sans aucune expérience politique. Marie Sarah, 52 ans, ancienne torera. Dans les années 90, elle est une star des arènes, un milieu très masculin. Le mois prochain, elle défiera dans le Gard Gilbert Collard, du Front National. Autre personnalité, Cédric Villani, 43 ans, l'un des meilleurs mathématiciens du monde. Plusieurs fois récompensé, novice en politique. Allez, bonne fin de journée. Mais il se sent prêt. J'ai appris le plaisir qu'on a à surmonter les dossiers complexes en s'engageant à fond. Et toutes ces choses, je suis sûr qu'elles me seront d'un grand secours dans cette nouvelle aventure qui commence. La République En Marche compte aussi des figures de la justice. Laurence Wischniewski, 62 ans, magistrate dans l'affaire Elf. Et Éric Alphen, 57 ans, juge d'instruction, chargé du dossier des HLM de Paris dans les années 90. Et puis, il y a les candidats politiques, les ralliés. Gaspard Ganzer, 38 ans, haut fonctionnaire. Depuis 2014, il est le conseiller en communication de François Hollande. Emmanuel Macron le connaît depuis longtemps. Sur la photo de promotion de l'ENA en 2004, ils sont côte à côte. Enfin, deux anciens piliers des écologistes, Barbara Pompili, 41 ans, députée ancienne ministre, et François de Rugy, 43 ans, candidat aux primaires de la gauche. Et autre profil original, entre guillemets, regardez, il a 60 ans, il s'appelle Jean-Michel Fauvergue, signe particulier, il a été pendant des années le chef du RAID, cette unité d'élite de la police. Il se présente dans la Seine-et-Marne. Anne-Claire Poignard, Francis Simoes. Il y a encore 2 mois, c'était l'un des hommes clés de l'antiterrorisme français. Il ne faut pas croire que la politique appartient uniquement à ceux qui en ont fait profession. La politique, elle appartient à tous. Jamais élu, jamais syndiqué, Jean-Michel Fauvergue rejoint la galaxie Macron. 39 ans de service dans la police, 4 ans à la tête du RAID, une unité d'élite qu'il dirigeait au moment des attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan
Il veut aujourd'hui être député. Hier soir à Nice, Ça fait ministre, ça. Hein c'est incroyable. Hein, il soutient la candidate locale de La République En Marche. impressionnant. Devant 250 sympathisants, Jean-Michel Fauvergue, au seuil de la retraite, raconte son déclic. Tu vas arriver à la fin, tu as vécu des choses particulières qu'il faut faire partager à un certain moment. Comment tu peux continuer à servir de la manière la plus utile? Début mars, il rencontre Emmanuel Macron et devient le monsieur sécurité du mouvement En Marche. Des discours que j'attendais depuis longtemps, que je n'ai jamais entendus d'aucun parti. Nouvelle tête, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est des gens qu'on ne connaît pas, donc ça qui est intéressant. Très bien, même. C'est des gens qui ont pratiqué, qui ont été dans le monde très près des événements. Il en est persuadé, son inexpérience en politique n'est pas un handicap. Saura-t-il convaincre les électeurs de sa circonscription en Seine-et-Marne? Réponse le 18 juin. À l'occasion de cette conférence de presse, l'arbitrage concernant Manuel Valls a également été rendu. Il n'est finalement pas investi, mais il est préservé. Aucun candidat ne sera présenté contre lui. Lilia Melconian, David Bazier, Philippe Turpot. Ce soir, le cas Manuel Valls est tranché. La République En Marche ne présentera pas de candidat face à lui, mais il ne sera pas non plus investi. Le parti d'Emmanuel Macron souhaite ménager l'ancien Premier ministre. Nous voulons rassembler largement, ne pas donner l'impression d'humilier, de rejeter. À ce stade, nous n'investirons pas de candidate ou de candidat. Donc nous n'investissons pas l'intéressé, mais nous ne lui opposons pas a priori de candidate et de candidat. Manuel Valls a réagi ce soir, il se dit satisfait. J'ai pris connaissance du choix d'En Marche. Je salue cette décision. C'est donc en homme libre que j'agis. J'appelle à se rassembler autour de ma candidature tous les réformistes, les progressistes, les républicains, les démocrates. Manuel Valls préservé, mais ses proches n'ont pas eu cette faveur. La demande d'investiture de Malek Bouti a été rejetée. Il aura même face à lui une candidature En Marche. Même cas de figure pour Gilles Savary, qui soutenait pourtant Emmanuel Macron. Il devra affronter en Gironde une autre candidate. Il le regrette, mais il n'en démord pas. Deux candidats macroniens, c'est ça ce qu'il en résulte aujourd'hui. On va faire en sorte d'aller, comment dirais-je, renforcer la majorité gouvernementale à l'Assemblée nationale. Seul le cas de Jean-Marie Le Guen n'a pas été tranché. La décision sera annoncée mercredi prochain. Plus globalement, quel est l'équilibre de cette liste par rapport à la gauche dont est issu Emmanuel Macron? Quelle distance ou proximité vis-à-vis des élus socialistes? Bonsoir Arnaud Comte, vous avez fait les calculs. Oui, alors premier cas de figure, David, les députés socialistes sortants. Ils sont 24 investis par En Marche. Il y a des visages connus, Christophe Castaner, Richard Ferrand, qui ont quitté le Parti socialiste très récemment, Richard Ferrand qui sera sur ce plateau, et des visages moins familiers. Yves Blin, par exemple, dans le Rhône, qui est un proche de Gérard Collomb, maire de Lyon, lui-même soutien de la première heure d'Emmanuel Macron. À part Manuel Valls, y a-t-il d'autres figures socialistes qui seront préservées et n'auront pas de candidat En Marche face à elles? Alors il y a d'anciens ministres, notamment David, comme Manuel Valls, Stéphane Le Foll, qui récemment a déclaré son intention de participer à la réussite de ce quinquennat. On peut aussi citer pêle-mêle Myriam El Khomri, dont la loi éponyme est proche du projet économique du président élu, ou encore Marisol Touraine, qui était restée assez discrète sur ses intentions et qui n'avait soutenu aucun candidat PS lors de la primaire de la gauche. Et qu'en est-il des dirigeants PS qui auront un confrère, un adversaire venu des rangs d'Emmanuel Macron face à eux? Alors, ce sont ceux qui sont très marqués PS, entre guillemets. Il y a notamment Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste, qui a organisé la primaire de la gauche, mais également Najat Vallaud-Belkacem, qui avait clairement apporté lors du premier tour son soutien à Benoît Hamon, adversaire d'Emmanuel Macron. Globalement, Arnaud, cette liste penche plutôt à gauche ou plutôt à droite pour les candidats désignés qui viennent du monde politique local? Alors, on a pris nos stylos, on a pointé sur chaque candidat et vous allez voir que pour l'instant, l'équilibre penche très clairement à gauche. 127 candidats issus de cette famille politique, 39 issus du centre, 41 issus de la droite ou du centre-droit. Mais attention David, il reste 148 circonscriptions vacantes, ce qui pourrait évidemment changer l'équilibre général. Merci Arnaud. Et on en vient donc à ce premier gros accroc avec un allié de poids d'Emmanuel Macron, François Bayrou, le président du MoDem, qui récuse cette liste. Elle n'a pas mon assentiment, dit-il, à la surprise générale ce soir. Margot Manière.
C'était en février dernier, le ralliement de François Bayrou à Emmanuel Macron, un tournant pour le candidat d'En Marche. Mais ce soir, coup de théâtre, François Bayrou exprime sa colère. La liste des candidats En Marche n'a pas l'assentiment du MoDem. François Bayrou souhaite, je cite, des investitures communes dans toutes les circonscriptions, comme Emmanuel Macron et moi en sommes convenus depuis le premier jour de notre entente. En clair, François Bayrou considère que l'accord entre le MoDem et En Marche n'a pas été respecté, notamment sur le nombre de circonscriptions réservées au MoDem. Leur nombre serait très inférieur à ce qui avait été négocié. En privé, François Bayrou dénonce même l'amateurisme de ces investitures. Il convoque un bureau politique demain soir. Bonsoir Nathalie Saint-Cric. Bonsoir David. Que se passe-t-il entre Emmanuel Macron et François Bayrou? Il se passe que ça grippe un petit peu. C'est très simple, comme le disait Margot Magnard, il y a eu un accord au moment du ralliement de François Bayrou avec un nombre, paraît-il, secret de circonscriptions. On parle de 90. Je ne sais pas, François Bayrou, que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, veut rien confirmer. Et manifestement, les équipes d'En Marche auraient un petit peu minimisé le poids du MoDem, d'où la colère de François Bayrou, qui effectivement considère que tout ça a été fait un petit peu à la va-vite, avec la volonté de préserver certains socialistes, de préserver un certain nombre d'élus les républicains, et il considère que son apport dans la campagne n'est pas payé suffisamment de retour. Donc ce soir, Emmanuel Macron a appelé François Bayrou pour lui dire on va voir ça, on va tout aplanir. Et François Bayrou a dit qu'il a un petit peu montré des muscles pour obtenir quelque chose. Et puis il y a encore autre chose derrière, c'est les négociations pour le poste de Premier ministre. On peut penser que François Bayrou y a pensé pour lui-même un moment et que c'est peut-être l'occasion de se remettre un peu en selle. Merci Nathalie. On posera la question dans un instant à Richard Ferrand, le bras droit politique d'Emmanuel Macron. Autre enseignement, je vous le disais de cette liste, les circonscriptions de Bruno Le Maire, Thierry Solère et plusieurs proches d'Alain Juppé sont gelées. Alors est-ce le signe qu'un basculement d'une partie de la droite est en cours de négociation? Pour Emmanuel Macron, on sait que c'est un objectif stratégique. Jean-Baptiste Marteau, Marianne Masse, Patrick Wurtstorm. Ce soir, la stratégie d'Emmanuel Macron est claire, tenter de faire venir à lui une partie de la droite. Et pour cela, il a décidé de préserver certains ténors les Républicains. Son signal, ne pas présenter pour l'instant de candidat En Marche face à des personnalités de droite dans une vingtaine de circonscriptions. Nathalie Kosciusko-Morizet n'a aujourd'hui aucun candidat contre elle à Paris. Tout comme Bruno Le Maire dans l'Eure. Thierry Solère, ancien organisateur de la primaire de la droite, est également préservé. Franck Riester, qui a voté le mariage pour tous. Ou encore Gilles Boyer, ancien directeur de campagne d'Alain Juppé. De possibles ralliés à Emmanuel Macron, qui attendent de voir la forme que prendra le futur gouvernement, comme nous l'a confié l'un d'eux. Tout dépend du choix du Premier ministre. Si c'est quelqu'un de centre-droit, je serai candidat sous l'étiquette La République En Marche. Sinon, je serai candidat LR dans l'opposition. À droite, on minimise ses futurs débauchages. Ce sera au fond de la petite politique aérie. Le vrai choix, la vraie recomposition appartient aux Français et ce sera au lendemain des législatives. Aucun ralliement de personnalités de droite pour l'instant. Patience, disent les proches d'Emmanuel Macron. À une offre nouvelle, je peux comprendre que certains s'interrogent et aient encore besoin de quelques jours pour affiner leur décision et leur position. C'est parfaitement respectable et il n'y a pas de déception particulière. En coulisses, Jean-Louis Borloo tente de faire le pont entre des élus de droite et l'équipe d'Emmanuel Macron. Les discussions promettent d'être intenses d'ici mercredi, date limite pour déposer les candidatures aux législatives. Bonsoir Guillaume Darret. Vous êtes au Havre où Édouard Philippe, le maire, tient un meeting ce soir. C'est l'un des 2 ou 3 visages de la droite régulièrement cités pour être appelé à Matignon. On en a parlé ici même. Quelle tonalité dans son discours ou dans ses propos ce soir ? Eh bien écoutez, Édouard Philippe est arrivé ici au pas de course, vous le voyez actuellement à la tribune derrière moi. Il n'a pas dit un mot sur les rumeurs qu'il envoie à Matignon et pourtant, en coulisses, plusieurs de ses proches m'affirment qu'il y a bien eu des contacts avec Emmanuel Macron. Il sait qu'il est sur la shortlist, me disait tout à l'heure son entourage, mais il sait aussi qu'il n'est pas le seul sur cette liste. Certains en effet considèrent qu'il ne correspond pas au portrait robot dressé par Emmanuel Macron, pas assez expérimenté. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'un certain nombre d'élus sont toujours tentés par cette aventure, mais à 2 conditions, que le Premier ministre nommé soit de droite ou du centre et surtout que ça n'apparaisse pas comme un débauchage qui est un mouvement d'ensemble, car ces élus de droite ne veulent pas passer pour des traîtres, à l'image du socialiste Éric Besson qui avait rejoint Nicolas Sarkozy en 2007. Merci Guillaume.